Bonjour, dans cette capsule, nous allons découvrir une nouvelle notion très importante en chimie, la mole. Pour comprendre l'existence de cette nouvelle notion, intéressons-nous à ce verre d'eau et cherchons à savoir combien de molécules d'eau il contient. Il contient environ 840 000 milliards de molécules, soit 8,4 10 puissance 23 molécules, ce qui fait un nombre considérable. C'est pour ça que le chimiste a cherché une nouvelle unité qui allait lui permettre de manipuler des nombres plus petits, correspondant à son échelle, pour pouvoir comptabiliser les molécules, les ions, les atomes présents dans les substances chimiques. Pour cela, il a pensé à regrouper les espèces. Dans le langage courant, il existait déjà des mots qui représentent un certain nombre d'objets. Par exemple, la paire, une paire de chaussettes pour 2 chaussettes, une paire de gants pour 2 gants, ou la douzaine, une douzaine d'œufs pour 12 œufs, une douzaine d'huîtres pour 12 huîtres. De la même manière en chimie, on utilise la mole comme unité de quantité de matière. Une mole de molécules d'eau contient 602 000 milliards de molécules d'eau, soit 6,02 10 puissance 23 molécules d'eau. Une mole est donc un paquet contenant 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques. Une mole d'atome contient 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Une mole de molécule contient 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. Une mole d'ion, elle contiendra 6,02 fois 10 puissance 23 ions. Ce nombre de 6,02 fois 10 puissance 23, il sera noté Na et il est appelé nombre d'Avogadro. La quantité de matière, notée petit n, d'une espèce chimique, sera le nombre de moles de cette espèce contenu dans un échantillon de matière. Elle s'exprime en mol de symbole mol, cette fois-ci sans E. Revenons à notre verre d'eau qui contient 8,4 fois 10 puissance 23 molécules. Mais combien de moles d'eau contient-il? Une mole d'eau contient 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. Ici, on cherche combien de moles peuvent contenir 8,4 fois 10 puissance 23 molécules. Il y a proportionnalité. Je peux donc écrire que n fois 6,02 fois 10 puissance 23 est égal à 1 fois 8,4 fois 10 puissance 23. Je cherche petit n, j'écris donc n est égal à 8,4 fois 10 puissance 23 divisé par 6,02 10 puissance 23, ce qui me donne 1,4 mol. Ce qui est quand même plus simple à manipuler que les 8,4 10 puissance 23 molécules. La quantité de matière petit n sera toujours égale au nombre d'entités chimiques divisé par le nombre d'Avogadro. Puisqu'on va utiliser des paquets d'espèces chimiques, on utilisera la masse d'un paquet. C'est ce qu'on appelle la masse molaire. La masse molaire atomique est la masse d'une mole d'atome. On la note grand M, avec en indice le nom de l'atome, et son unité sera le gramme par mol. Cette masse molaire se trouve dans le tableau périodique des éléments. La masse molaire d'une molécule sera, elle, la masse d'une mole de molécule. On la calcule en effectuant la somme des masses molaires atomiques des atomes qui constituent cette molécule. Par exemple, calculons la masse molaire d'une molécule d'eau. La masse molaire d'une molécule d'eau, donc j'écris grand M pour la masse molaire, H2O pour cette molécule d'eau, ça va être égal à 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, puisque j'ai 2 atomes d'hydrogène dans cette molécule, et 1 fois la masse molaire de l'oxygène. Dans ma classification périodique, je trouve les masses molaires. Pour l'hydrogène, 1 g par mol. Pour l'oxygène, 16 g par mol. Je n'ai plus qu'à faire mon calcul. La masse molaire de l'eau sera égale à 2 fois 1 plus 16, donc 18 g par mol. Et pour finir, un peu d'humour.